de vous retrouver pour cette cérémonie des vœux à la fois simple et conviviale, à l'image de notre commune. Vous êtes venus nombreux ce soir, malgré le temps, et je vous en remercie pour votre présence et votre fidélité. Chaque année est marquée par des perspectives et des événements heureux ou malheureux, des douleurs et des bonheurs ressentis personnellement ou collectivement. Cette cérémonie est l'occasion de nous souhaiter l'énergie, la force et l'enthousiasme nécessaires pour transformer nos vœux en réalité. S'il me fallait formuler un vœu pour cette année, je l'emprunterais à ce proverbe africain: seul on va vite, ensemble on va plus loin. Rassemblons-nous donc pour être plus forts. Je tiens tout particulièrement à saluer les nouveaux habitants et leur souhaiter de trouver dans notre village tout ce qu'ils peuvent attendre dans leur nouvelle vie. Je veux également saluer, je l'ai aperçu, monsieur le curé, et également la bienvenue. Avec le conseil municipal présent à mes côtés, je souhaite tout d'abord vous adresser mes vœux les plus sincères, afin que cette année 2018 apporte à vous toute joie, bonheur, prospérité, réussite et surtout le bien le plus précieux, la santé. Mesdames et messieurs, votre présence nombreuse témoigne de votre intérêt sans cesse renouvelé pour la vie locale. En tant que maire et avec l'équipe municipale qui m'entoure, je sais pouvoir compter sur votre dynamisme, de toutes les forces vives qui font vivre notre commune. Bien que tout ou presque a été relaté dans le dernier conseil municipal, distribué avant Noël, que retiendra-t-on de 2017? Tout d'abord, une année électorale, avec les élections présidentielles, législatives et sénatoriales. Et je salue tout particulièrement notre sénateur, ici présent, et également les élus des diverses communes. M. Fosseil est excusé, mais représenté par la première vice-présidente, Mme le maire de Souston. Alors, très brièvement, en dehors de cette période électorale de 2017, que faut-il retenir? La commune n'est pas restée les bras croisés. Et donc je vous propose un petit peu, vous allez vous décaler un petit peu, parce qu'on a mis cet écran, on va essayer d'innover et profiter du matériel que nous avons à notre disposition. On va faire un petit tour à l'image des principales réalisations de 2017. Alors, Ah, j'ai quoi là? Il me semblait qu'il me manquait quelque chose. C'est pour ça que l'adjoint est toujours là. Voilà, pour voir si tout le monde suivait. Alors, on a essayé d'innover un petit peu. Alors, c'est très rapide. Simplement, on va projeter les principales réalisations de 2017 qui ont lieu, et à savoir la principale réalisation, vous en conviendrez tous, c'est l'agrandissement du groupe scolaire et de la cantine, et ensuite la réhabilitation de notre maison. Agrandissement du groupe scolaire, alors vous voyez la partie de droite, et pour voir si je sais m'en servir, voilà, il y a le curseur, voilà, c'est cette partie, 2 classes supplémentaires qui ont été créées. Ici, c'est une des classes à l'intérieur que l'on voit. Alors les chaises sont sur les tables, parce que c'est la période des vacances. Donc, quand il y a école, les chaises ne sont pas sur les tables. J'ai vu le directeur d'école qui ne s'affole pas. Quand ils sont au boulot, ils sont au boulot. Ensuite, donc, on voit l'entrée du centre de loisirs, avec les salles qui sont de part et d'autre. La salle de motricité qui se trouve ici, là, avec le curseur. Ah non, là, je repasse là. Ouais, c'est compliqué, hein. La technique, ouais. Et donc là, c'est la salle de motricité, également ici, l'entrée du primaire. Ensuite, donc, la restauration scolaire, donc toute cette partie que vous voyez ici, qui n'est pas le même crépi extérieur, ce sont des dalles un petit peu le même système que la salle des sports. Donc une cantine qui a été doublée avec plus de 300 mètres carrés de restauration scolaire. Là, l'innovation, et je crois qu'il faut féliciter la commission scolaire pour cette création un petit peu, le nouveau self-service qui a été mis en place à compter à partir des vacances de la Toussaint, voilà ici. Ensuite, voilà, en haut à gauche, vous avez l'ancienne cantine, et ensuite ici, dans la partie en bas, c'est la cantine. Aujourd'hui, pour 2 chiffres, plus de 300 élèves sont scolarisés à la cantine, 280 enfants à peu près mangent au restaurant scolaire.
Donc c'est quand même important, on voit la vitalité, et puis c'est la preuve également, je fais une petite parenthèse, que le repas préparé par le pôle culinaire, ça marche bien. Il fallait le dire, c'était ça, Frédéric? Ensuite, donc notre mairie, bien entendu, c'est la deuxième réalisation qui a été faite et qui a été mise à disposition à partir de février 2017, au grand bonheur des employés municipaux et du service secrétariat en particulier. Alors on a tout entendu cette mairie. Ça coûtait les yeux de la tête, c'était dispendieux, c'était tout ça. 2 chiffres, je vous donne. Aujourd'hui, il faut savoir qu'auparavant, c'est un bâtiment, je ne veux pas refaire l'historique, ce bâtiment avait été acquis par la commune en 1860. C'était l'école auparavant, donc il y avait 2 appartements des instituteurs qui se retrouvaient de part et d'autre du bâtiment. On a récupéré ces 2 bâtiments, on en a profité pour agrandir la salle du conseil municipal et le secrétariat qui se trouve au rez-de-chaussée. Alors, le coût, parce qu'on n'a rien à cacher, tout est transparent, le coût c'est 900 000 euros ou 940 000 euros hors taxe avec l'aménagement intérieur, c'est-à-dire l'ameublement. Donc sur ces 940 000 euros, nous avons perçu 52% de subvention. De par l'État, au travers de la dotation, la DETR, au travers également de la transition énergétique, la communauté de communes Marraine Adour-Côte Sud. Alors, dans ces 900 000 euros, il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons fait un choix, plusieurs opportunités, et l'architecte est présent dans cette salle. Nous avions plusieurs. Soit on démolissait la totalité du bâtiment, et auquel cas, ça coûtait beaucoup plus cher en termes de démolition, soit on le refaisait et on conservait la façade. C'est le choix que nous avons fait, le choix au niveau de l'historique du bâtiment, et surtout au terme de coût. Alors également, dans ce coût, il faut signaler également le choix qui a été fait, c'est au travers de la transition énergétique. Pourquoi nous avons bénéficié des subventions importantes? C'est que nous avons pris la décision de faire avec des matériaux qui permettent aujourd'hui. 2 autres chiffres significatifs, c'est pas terminé. Nous avions auparavant un bâtiment qui était beaucoup plus petit, avec une consommation électrique de 12 000 euros. Pour l'instant, nous sommes à la fin de l'année, nous avons 2 500 euros de consommation avec un bâtiment beaucoup plus grand, beaucoup plus spacieux, avec une acoustique. Donc, ces 2 chiffres montrent qu'aujourd'hui, que le choix que nous avons fait était pertinent, et je crois que, enfin, moi personnellement et le conseil municipal est tout à fait force dans cette démarche de transition énergétique, et je crois que c'est une bonne chose en termes de bâtiments communaux. Nous l'avons fait à l'école également, avec bien entendu des réglages que nous faisons, des réglages de consommation électrique, et je crois que le bonheur des agents qui travaillent à l'intérieur, ce sont des bureaux, je vois sourire le directeur de Théo, c'est vrai qu'on peut accueillir du personnel en tant qu'accueil de la mairie et également recevoir. Ensuite, voilà, ça c'est notre, celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le découvrir, c'est la salle du conseil municipal avec l'éclairage. Voilà, donc ici en haut et en bas, ce sont 2 vues différentes avec des éclairages. Alors quand on me parle, vous savez, il y a une consommation, je l'ai répété, une consommation électrique importante. Quand tout est allumé, c'est 50 spots de 3 watts. 50 multiplié par 3 watts, ça fait 150 watts. En fait, c'est une lampe, tout simplement, comme vous avez chez vous, hein, en particulier. Là, du conseil municipal. Ensuite, c'est la vue de l'accueil, avec bien entendu la mise en place, c'était les normes, enfin c'est pas un ascenseur de charge, mais c'est l'équivalent, qui était une obligation. Ici que vous voyez, non, ça c'est l'accueil que vous avez ici, vous reconnaissez pour celles et ceux avec un comptoir. Et ici, ça c'est le bureau du maire, effectivement, je l'entendais souffler pour ceux et celles qui ont eu la chance d'être reçus. Voilà un petit peu les principales réalisations de 2017. Alors bien entendu, on n'a pas mis tout le détail. Il y a eu d'autres travaux d'entretien en partenariat avec la communauté de communes, avec le syndicat d'électrification. Tous ces petits travaux d'entretien, bien entendu, n'ont pas fait l'objet. Quelle est la feuille de route pour 2018? Quelles sont les perspectives? Alors, la première, il y a 2 dossiers qui ont pris, j'en ai parlé dans le dernier mot du maire, il y a 2 dossiers qui ont pris, comment dirais-je, du retard, c'est l'avenue du Château d'Eau, l'aménagement du Château d'Eau, et ensuite, que l'on va voir derrière, le deuxième projet, c'est le giratoire sur le CD 652 et la desserte vers la zone artisanale. Ça, un petit peu, c'est
La rue du Château d'Eau, c'est l'une des dernières rues qui est restée principalement à aménager en quelque sorte par rapport aux autres rues. Donc aujourd'hui, on va partir de l'auto-école ici, là, on va suivre. Le principe, c'est quoi? C'est de faire, il n'y a pas 50 solutions, on a fait appel bien entendu au service de la communauté de communes et également au CAUE, compte tenu des habitations qui sont en proximité. Donc on va plutôt faire un trottoir plus large sur un côté, réduire l'autre pour permettre la circulation notamment des nounous et des piétons qui sont en difficulté aujourd'hui. Donc ensuite, à partir de là, donc, on a mis en place l'EDA, ça c'est l'usine. Donc cette partie-là, depuis l'auto-école jusqu'à l'EDA, ça sera une partie plus ou moins rectiligne parce qu'on ne peut pas faire de chicane compte tenu qu'il y a des poids lourds importants qui circulent, et jusqu'à Ramondin. Par contre, après Ramondin, la grande usine ici, là qu'est-ce qu'on fait? On fait toujours le trottoir qui est, comment dirais-je, assez large. Ça c'est la rue Charles-Duvis qui sera refaite également. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des habitants de la rue Charles-Duvis, rassurez-vous, elle est prévue dans les travaux également. Donc ensuite on a prévu, pour freiner, parce que les gens roulent très très vite, hein, on a prévu des chicanes, ce que l'on appelle, les gens ne pourront plus emprunter cette voie et rouler à vive allure, ils seront obligés de faire du gincana, mais voilà, en espérant, c'est le mode comment dirais-je, que l'on aménage la plupart du temps, parce que les passages surélevés, c'est plus ou moins bruyant, surtout quand c'est à proximité des habitations. Voilà l'un des prochains projets. Ensuite, donc là, vous remarquez, ça c'est la route de Souston, là. Ici, ça c'est la route du Coq, là. Et donc, il est prévu un giratoire ici, avec une desserte qui rejoindra actuellement la route, pour ceux et celles qui connaissent la zone artisanale, l'entreprise d'Olwen. La voie est arrêtée ici. Et puis également, cette voie servira, on en parlera tout à l'heure, dans le projet éventuellement, s'il voit le jour, et je l'espère fortement, c'est notre projet Golfica. Voilà, on passera une petite vidéo. Donc c'est un des accès prévus là également. Donc ici, on remonte ici et on rattrape la route du Coq qui est ici. Et comment dirais-je, le projet se situe dans ce secteur-là. Donc 3 entrées pour ce projet-là. Le giratoire qui est sur la route de Souston actuellement par rapport au camping. Ce projet-là est également une autre voie pour accéder à ce projet. Donc là, c'est une autre image de ce giratoire prévu et qui rejoint la zone artisanale. Donc, pour vous situer ici, quand vous avez là, c'est les établissements d'Olwen que vous avez ici, donc la voie est arrivée. Et ce que je vous disais tout à l'heure, la voie remontera ici pour le projet, attrapera la route du Golfe plus tard. Un équipement, parce que ça fait longtemps que l'on discute avec déjà, mais le réclame, et c'est normal. On est en plein dedans là. Alors moi j'ai appris des noms, mais quand même, pump track, skatepark. Skatepark, pump track, moi il faut rester jeune, hein. C'est vrai que, c'est pas moi pour le projet, mais c'est vrai c'est un équipement qui nous fait défaut. Et on voit que la plupart des communes environnantes ont ce genre d'équipement, que ce soit Signos, j'ai vu qu'il l'avait prévu très prochainement, Styros là depuis quelques années, et je crois qu'il est nécessaire de travailler. Alors nous, on ne veut pas faire les choses comme les autres, on veut être innovant. C'est pour ça qu'on a demandé un petit peu à un concepteur de nous tracer un petit peu. On est allé voir celui de la Benne, et celui de la Benne nous a plu un petit peu dans l'environnement, essayer de maintenir notre encadrement. Alors on l'a prévu en suivant de l'espace jeune qui se trouve à côté du City Park. Voilà. Donc travailler. Ensuite, nous avons un projet qui est important, qui très certainement ne verra pas le jour en 2018, mais qui sera, je dirais, une année d'études, une année de travail. Parce que actuellement, bon, on a restauré notre mairie, mais bien entendu, vous avez tous compris qu'il faut réaménager les abords de la mairie. Et plutôt que faire d'un réaménagement de la mairie qui se trouve tout à fait ici en haut, elle ne figure pas, on a pensé qu'il était important peut-être de travailler sur un projet d'aménagement du CD 652, depuis la médiathèque qui se trouve ici, la pharmacie, le bar, la boucherie charcuterie qui se trouve là, le restaurant Le Cheval Blanc, et puis c'est la maison de chez la minière où il y a 4 appartements, c'est de régler ce problème-là.
Parce que, et en même temps, alors nous avons fait appel bien entendu à un architecte urbaniste qui n'est autre que l'architecte du Golfe. Il en a un pied de chez nous, Sama Soussou. Donc c'est quelqu'un qui a fait plusieurs projets dans le secteur et c'est un plaisir, je vous l'assure, de travailler avec lui. Et là, donc aujourd'hui, c'est vraiment de quelque chose qui nous tient à cœur parce que je trouve que quand on fait un aménagement de cette importance, on ne le fait pas pour 5 ans, on ne le fait pas pour 10 ans. Il faut anticiper, il faut avoir une vision à long terme. Et je crois que c'est ça. Après, à partir de la mairie et vers l'église, ça sera peut-être une autre tranche, une autre phrase. Mais il faut y aller progressivement, parce qu'il y a le côté financier qui nous rappelle à l'ordre parfois. Donc, voilà, un petit peu le principe. Alors, quelques images, qu'est-ce que ça pourrait donner? Voilà. Alors, là, avant, ça c'est d'où sort la voiture, vous avez tous compris, c'est là, c'est la rue de la Poste, la médiathèque se trouve ici. Hein, donc, on est, en venant de Cervin-Salle de Tyros, on se dirige vers le centre. Donc, le principe ici, c'est de faire un terre-terre central. Alors, il y a des négociations que nous avons commencé à entamer avec la pharmacie, avec la boucherie-charcuterie, avec le restaurant Le Cheval Blanc, tout ça, parce qu'il y a des propriétés qui sont concernées privées. Alors, par rapport à ce qui est, et on leur a écrit, pour le moment, certains se sont manifestés, ils n'y sont pas opposés, bien au contraire, c'est un aménagement qui leur satisfait pleinement. Ça freinera comment dirais-je, la vitesse, l'accessibilité. D'autre part, on va créer au travers, autour de la mairie et puis de ces aménagements, 30 places supplémentaires de parking, ce qui n'est pas négligeable. Donc vous voyez, notre intention c'est là. Et puis, je crois, comme le dit si bien l'architecte, c'est que les gens, quand ils traversent ce C652, une petite parenthèse, ce C652 est fréquenté en moyenne par jour par 5000 véhicules. Donc c'est vous dire, aujourd'hui, une route très passante, et aujourd'hui on a envie, au travers de cet aménagement, de faire une place de village et que les gens puissent rouler doucement d'une part et puissent observer les aménagements qui sont produits de part et d'autre. Voilà, une autre vue, alors là, vous reconnaissez tous aussi, donc ça c'est derrière la mairie qui est en travaux est ici en haut, donc ici l'ancienne pharmacie, ici le groupe médical, enfin le dentiste, le chirurgien dentiste, donc on arrive de cette façon-là, et ici ce que ça donnerait avec des places supplémentaires, des espaces verts. Et je crois qu'il y a quelque chose qui nous manque dans notre centre du village, c'est au niveau du fleurissement et en termes d'arbres. C'est ça qui nous manque. Je crois, je ne sais pas ce que vous en pensez un petit peu, et ça nous fait des difficultés. Je crois que certaines espèces apportent un petit peu ce cadre qui est agréable. Donc, ensuite, alors l'église, on ne va pas refaire l'église, rassurez-vous. C'est pas que vous pourrez faire y aller régulièrement non plus, enfin vous pourrez y aller parce que monsieur le curé me regarde, il sera bien content que je lui fasse un peu plus de pub. Non, notre église aujourd'hui présente des désordres. Ça veut dire quoi? Notre toiture est fatiguée. Le crépi est également fatigué. Donc il nous faut prendre le taureau par les cornes et envisager des réparations. Là aussi, nous avons fait appel à une architecte des bâtiments de France qui a effectivement fait un premier rapport et qui a décelé certains désordres au niveau de la toiture et au niveau des crépis. Donc on va monter un dossier tranquillement au cours de l'année 2018. Des réparations vont également s'effectuer dans cette partie-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que vous êtes nombreux à aller à l'église, il y a des pierres qui commencent à s'effriter, des gargouilles comme on l'appelle, et qui commencent à s'effriter. Donc tout ça, ces désordres vont être réparés assez rapidement par notre sculpteur qui sait très bien faire ça, Escarman, donc on lui a confié. Et puis l'étude, et ensuite on va enchaîner par la réfection de la toiture, sachant qu'aujourd'hui, on pourra, si le dossier est bien monté, je m'y engage, on pourra obtenir des subventions non négligeables. Et puis il y a ce projet. Il y a ce projet aujourd'hui, je dirais, qui n'est nullement abandonné. Alors on va vous présenter une petite vidéo pour voir l'importance auquel je suis très attaché là-dedans. Alors, qu'on soit bien clair, je respecte les avis contraires. Les avis pour, bien entendu, je les accepte. Mais je dirais qu'aujourd'hui, le golf, vous l'avez très bien compris, ou le programme de golf n'est pas fait pour le maire de la commune, loin de là. C'est plutôt, j'essaie de réfléchir aux jeunes qui se trouvent
devant moi, essayer qu'ils trouvent du logement, qu'ils trouvent des équipements sportifs et culturels, et puis aussi de l'emploi. Alors, dans ce projet, en termes d'habitation, je le disais tout à l'heure, il est prévu 30% de logements à caractère social, plus 20% à l'accession, je dirais, facile à la propriété. Et ensuite, bien entendu, il y a des villas de bordure de vol qui se trouvent ici en bordure, voilà, bien entendu, où ça ne sera pas le même prix des terrains, mais ce prix de terrain, c'est pourquoi qu'il est plus cher. Il faut un peu de tout, ça vient équilibrer, en fait, financièrement ce projet. Alors vous allez apercevoir dans cette vidéo, donc voilà, là c'est les bordures de golf, là on est à l'est, complètement, donc ici, pour ceux et celles qui connaissent ici, on est en limite de la commune de Souston, et le terrain d'aviation se trouve dans ce secteur-là, voilà. Donc là, alors il est prévu donc 2 golfs de 18 trous, plus un golf de 9 trous, mais également il est prévu des équipements sportifs, tels que trinquets, tennis, terrain de pétanque, en fait, je dirais que ce projet, je le répète et je le dis souvent, ce n'est pas un projet uniquement pour les golfeurs. Il est fait pour tout. C'est-à-dire que vous auriez l'intention d'aller vous promener à pied ou en vélo, et vous aurez toute la possibilité de loisir d'en profiter. Vous voyez, ici, on voit les 3 tennis ici qui sont disposés, un terrain de foot ou de rugby, ici la salle des sports, ici une place de marché avec des commerces, des restaurants, une vie de quartier, avec, vous le reconstaterez également, beaucoup d'espace, beaucoup d'espace vert, on a voulu un projet environnemental en premier lieu, et je crois que le projet, il est bien pensé. Donc ici, on va revenir, donc là les habitations, c'est des groupes d'habitations, il y a du logement, bien entendu collectif, ou du logement individuel. Voilà, ici ça c'est une autre vue, on repart depuis le sud, voilà, voilà, là c'est la place de marché, vous avez même, voilà, alors en fronton, on est aujourd'hui dans le cadre des esquisses, on a un fronton, pas forcément, on aura un fronton demain, on aura un équipement sportif qui permettra à l'ensemble, il y aura peut-être une médiathèque, une bibliothèque, il y aura une école, il y aura une crèche, et j'en passe. Voilà un petit peu ce projet. Voilà, en termes de programme, réalisation et programme 2018. Alors bien entendu, il y aura d'autres, comment dirais-je, d'autres réalisations en termes de voirie en collaboration avec la communauté de communes et des achats de matériel, du renouvellement, tout ça, bien entendu, ce n'est qu'une avant-garde de ce que l'on prévoit. Alors tous ces investissements importants ne pourraient voir le jour sans les aides de différents organismes. Le CIDEC, je l'ai cité tout à l'heure, qui nous aide dans l'électrification. On va mettre en route également, on a déjà évoqué au conseil municipal, c'est l'éclairage public. L'éclairage public, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de quartiers et on avait pas mal de consommation. Et comme le font la plupart des communes, c'est de faire une étude. Donc, ils sont en train d'étudier pour voir qu'à partir d'une certaine heure, si l'éclairage public ne pourrait pas être coupé pour permettre. Alors, c'est pas l'économie, c'est pas pour l'approche du maire ou de l'approche du conseil municipal, c'est tout simplement pour investir dans la transition énergétique comme nous l'avons fait, le renouvellement des lampes qui aujourd'hui on commence à les remplacer avec des lampes à LED qui sont à basse consommation. Donc, vous voyez, on a des idées. Le conseil départemental, que je voudrais remercier également pour les différentes aides, le conseil régional et bien entendu l'État. Alors je n'oublierai pas non plus de remercier la communauté de communes auxquelles je participe pour leur participation et qui interviennent dans de nombreux domaines, que ce soit la voirie, la transition énergétique, je l'ai déjà dit, les fonds de concours pour les équipements sportifs et de nombreuses autres compétences assurées par Max concernant le portage de repas, les repas qui sont fournis au groupe scolaire ou le portage de repas à domicile, les aides à domicile, l'instruction des permis de construire, l'élaboration du PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, les ZAE qui sont effectivement les zones d'aménagement économique et qui sont de compétences communautaires, et puis également la création d'un office de tourisme intercommunal. Et puis à partir, il y a beaucoup de transferts qui se font, je dirais, depuis l'État vers les intercommunalités à partir du 1er janvier 2018. C'est la reprise du Sivon, c'est-à-dire le port de Cabreton et le lac marin de Segor. La GEMAPI, qu'est-ce que c'est ce machin-là?
La GEMAPI, c'est la gestion du milieu aquatique et la protection contre les inondations. Tout ça à partir du 1er janvier. Donc, à la communauté, comme j'ai, des fois il faut que je tourne la casquette, et des fois j'ai la casquette commune, et des fois il faut que je la tourne. Et c'est vrai que mon domaine, c'est le domaine des finances, et j'y suis très attaché. Très attaché, je ne ferai jamais n'importe quoi, je l'ai souvent dit, et c'est bien vrai. Lors du bulletin d'information en bilan à mes mandats et de la réunion publique que nous avions organisée, on avait fait le point. Et par rapport à ce que nous avions programmé en mars 2014, nous sommes bien au-delà de l'état d'avancement qui est programmé. Afin de poursuivre notre route, encore faut-il que l'autonomie financière des collectivités soit préservée, qu'un pacte de confiance entre l'État et les collectivités soit assuré. Dans un contexte de contraintes économiques, nous devons hiérarchiser les investissements, tout simplement faire des choix, mutualiser les services, je le disais tout à l'heure, se rassembler, jouer groupé, c'est comme au rugby ça, quand un avant part tout seul, il est vite détruit, quand ils sont bien soudés, ça marche beaucoup mieux. Travailler collectivement, c'est ce que nous disait le proverbe africain en début de propos. Alors je voudrais remercier tout naturellement et chaleureusement les adjoints et conseillers municipaux pour leur étroite collaboration. L'ensemble des services municipaux, qu'ils soient administratifs, techniques et autres. Je n'oublierai pas non plus également de remercier pour leur engagement, leur dévouement et leur professionnalisme les nombreuses associations locales, le corps enseignant, avec lequel nous entretenons d'excellentes relations. Et c'est vrai que je tiens à le souligner ici ce soir, que le petit mot qui a été fait dans le bulletin témoigne de la confiance vis-à-vis de la collectivité. Le groupe des bénévoles de la médiathèque, parce qu'aujourd'hui notre médiathèque ne fonctionne qu'avec des bénévoles, je tiens à le souligner également, c'est rare, c'est rare. La régie d'eau et d'assainissement qui fonctionne merveilleusement bien avec son directeur qui est devant moi, et qui remarquablement ce soir avec le petit papillon. Il est vraiment, c'est quelqu'un, Richard, non mais c'est quelqu'un avec qui on a confiance et qui travaille bien, et les chiffres se portent remarquablement bien parce que c'est bien géré. On a souvent des réunions ensemble et ça marche super bien. Le centre de loisirs intercommunal également, avec à sa tête Caroline Vicenne et la commission, j'associerai également la commission scolaire. Les secteurs économiques de la commune, ils sont nombreux parce qu'on nous dit souvent TOS c'est une ville dortoir. Non, c'est pas une ville dortoir, il y a plus de 400 salariés sur la commune, donc c'est non négligeable. Le corps des sapeurs-pompiers, bénévoles, nos jeunes, mais aussi nos anciens. Tout simplement, je voudrais remercier les forces vives de notre commune qui font vivre notre commune. Vous l'aurez compris, notre commune poursuivra son chemin en 2018. Avec un enthousiasme intact de tous ses acteurs, fiers de ce qui a été fait et déterminés à continuer. Tous les aménagements, les transformations que nous avons réalisées ne sont pas l'œuvre d'une seule personne, c'est une œuvre collective. Récemment, une résidente me confiait, quand tu parles, on ressent dans ton propos que tu adores ton village. Oui, je lui ai répondu, je l'adore mon village. Et j'ai toujours envie de le dynamiser, le développer, tout simplement le rendre agréable où il fait bon vivre. Pour cela, il nous faut toujours être à l'écoute, favoriser le dialogue à condition que ce dialogue soit constructif, prendre des décisions dans l'intérêt général, anticiper l'avenir, préparer notre commune aux enjeux et défis de demain, un développement harmonieux et équilibré, répondre tout simplement aux attentes des Tossaises et des Tossais en termes de services et d'infrastructures. Telles sont les principales préoccupations de la municipalité. Pour conclure mon propos, j'aurai une pensée pour les plus démunis, celles et ceux qui souffrent, celles et ceux qui nous ont quittés. Alors, moi je n'ai terminé, simplement, aujourd'hui je vous renouvelle mes meilleurs vœux de santé et de bonheur. Merci de votre participation et je vous invite à rejoindre la table afin que nous puissions le faire de l'amitié. Merci beaucoup.